Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est donc le 6 Av Menachem. Nous sommes arrivés d'Av Kuf Mem Gimel Amud Bet de Shabbat. On essaie un petit peu d'avancer pour récupérer donc celle du 9 Av qu'on ne fera pas. Alors nouvelle Mishnah, Havit Shenishbera. La Mishnah dit comme ça, s'il y a une cruche, par exemple remplie avec du vin, elle s'est cassée. Maselin Hemena Maison Shalosh Seodot. On a le droit de sauver de quoi boire pendant les 3 repas de Shabbat. On parle évidemment donc que la cruche s'est écrasée avant le repas du soir. Il peut dire aux autres aussi, venez prendre pour vous. C'est-à-dire chacun il peut prendre aussi donc de quoi boire 3 repas. Mais au vilvad, c'est le ispog. Mais il n'a pas le droit d'éponger le vin avec des éponges parce qu'il risque évidemment d'essorer après. Deuxième idée de la Mishnah, on n'a pas le droit de presser des fruits pour sortir donc du jus Shabbat. Ici, il est sorti tout seul du jus. Des fois, on met par exemple donc beaucoup de raisins à la fois. Après, avec le temps, ça coule un peu tout seul. Eh bien, même cela, c'est assourd de le boire Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, vient Rabbi Yehuda il dit, Im le chalin hayosem hen mutar, ve'im le mashkin hayosem hen asur. Rabbi Yehuda il fait une nuance, il dit, si on a acheté les raisins pour les manger, alors même s'il est sorti du jus tout seul, on a le droit de le boire. Puisqu'on va les manger, il n'y a pas de risque qu'on vienne à les presser. Mais par contre, s'il a acheté les raisins pour les presser, même si le jus il sort seul, on n'a pas le droit de le boire. Enfin, dernière idée, halot et des vaches. On a les pains de miel, puisque le miel se forme par des pains, dans la ruche. Il les a écrasés depuis le vendredi. Et donc, quand il les a écrasés, le miel, il sort doucement. Il est donc, s'ils sont sortis Shabbat tout seul, assour. Là aussi, de peur qu'ils viennent aller écraser le jour du Shabbat. Mais, Rabbi Elazar, lui, il autorise, il dit que c'est permis. On verra ça dans la Gemara. Alors, Gemara, Tana, on a à propos de la cruche qui s'est brisée, donc, la Gemara l'enseigne, Lo ispog bayayin, velo etaper bashemen, shelo ya'aseh kedar shehu oseh bachol. La Gemara dit donc, quand le vin s'est renversé, on n'a pas le droit d'éponger avec une éponge le vin qui s'est renversé, parce qu'après on risque de presser et essorer. Velo etaper bashemen. Et il n'a pas le droit non plus, si c'est de l'huile, il met sa main dans l'huile, après il enlève l'huile en grattant sa main sur les bords du keli. Pourquoi? Pour ne pas qu'il fasse comme on fait en semaine. Et donc, on va dire des hol, souvent les hachamim ils interdisent, donc là aussi. Tano Rabbanan hachamim enseigne. Si quelqu'un il a eu des fruits qui se sont dispersés dans la cour, alors il dit il a le droit de ramasser un à un les fruits et il mange. Aval lo letoch hasal velo letoch hakoupa. Mais il n'a pas le droit de ramasser tout pour ensuite les mettre dans un panier ou dans une caisse. Pourquoi? Là aussi, pour ne pas qu'il fasse, parce que c'est comme ça qu'on fait en semaine. Donc Shabbat, on ne fait pas la même chose qu'on fait en semaine. Alors certains disent, c'est à cause de Borer, parce que donc on a dit les fruits sont par terre, il y a de la terre. Mais d'autres ils disent, c'est pas un problème de Borer, mais c'est un problème de ramasser tout simplement. C'est Obadin de Hol. On a dit on n'a pas le droit de presser les fruits Shabbat. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Modé aya Rabbi Yehuda la Chachamim bezitim va'anafim. On a vu nous dans la Mishnah, on a dit si le jus il est sorti tout seul, Chachamim disent c'est assour. Mais Rabbi Yehuda il a dit si on a acheté les fruits pour manger, le jus qui est sorti tout seul, on a le droit de le boire. Mais si on a acheté les fruits pour les presser, le jus qui est sorti, c'est donc assour de le boire. Donc, Mahlok Chachamim qui disent assour dans tous les cas, et Rabbi Yehuda qui dit si c'est pour manger, c'est permis. Viens maintenant, Rabbi Yehuda au nom de Shmuel dit
Modé aya Rabbi Yehuda la Hachamim, Rabbi Yehuda, il est d'accord avec les Hachamim comme quoi, dans tous les cas, c'est assour, bezetim ba'anavim, seulement dans les olives et les raisins. Que même si on les achète pour manger, s'il sort du jus, assour de le boire comme les Hachamim. Maïtama, quelle est la raison? Parce que, évidemment, à l'époque, les olives et les raisins, c'est uniquement, enfin, exclusivement pour presser et non pas pour manger. Ça, c'est Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Il a dit comme ça. Maintenant, Ola, il dit au nom de Rav. Non. Il dit non, même dans les olives et les raisins. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec les Hachamim. C'est-à-dire qu'en cas on a acheté les raisins et les olives pour les manger, s'il y a du jus qui sort tout seul, Rabbi Yehuda aussi il dit dans ce cas-là, c'est moutar. Rabbi Yohanan dit comme ça. Il dit la halakha est comme Rabbi Yehuda effectivement, mais dans les autres fruits. C'est-à-dire pas les olives et les raisins. Mais dans les olives et les raisins, halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Effectivement, c'est comme ça. C'est-à-dire, dans les olives et les raisins, même si le jus il coule seul, on n'a pas le droit de le boire Shabbat. Mais dans les autres fruits, la halakha est comme Rabbi Yehuda que si on a acheté les fruits pour manger, s'il est sorti du jus tout seul, on a le droit de le boire Shabbat. Donc, s'il est sorti tout seul Shabbat, on a le droit de le boire. Amar Rabba, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Il vient Rabba, il dit au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, Modé haya Rabbi Yehuda la hachamim, bazitim ha'anavim, o modim hachamim la Rabbi Yehuda, b'sh'al perot. Il vient donc, il dit comme ça, il dit, Rabbi Yehuda, il est d'accord avec les hachamim dans les olives et les raisins. Comme quoi, même s'il les a achetés pour manger, c'est assour, si le jus il est sorti de seul, on n'a pas le droit de manger, de le boire. Mais il dit aussi Shmuel, Modim hachamim Rabbi Yehuda, et les hachamim aussi, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans les autres fruits. C'est-à-dire, les autres fruits, les hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, que si on les achète pour manger, s'il y a du jus qui sort, on a le droit de le boire. Amal et Rabbi Yirmiyah et Rabbi Abba. Il vient Rabbi Yirmiyah, il lui dit Rabbi Abba, et Rabbi Yirmiyah plique. Alors dans ces cas-là, si tu me dis Rabbi Yehuda est d'accord avec Hachamim dans les olives et les raisins, et les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans les autres fruits, alors c'est quoi la mahnaout entre les deux dans la Mishnah? Il n'y a plus de mahnaout alors. Amal et lechit tishkach. Il a dit quand tu vas chercher, tu vas trouver. Amal Rav Nachman bar Yisraël. Il vient Rav Nachman bar Yisraël, il dit justement, Mistabra betotim venemonim plire. Il dit en fait, il paraît logique que si donc Rabbi Yehuda il est d'accord avec Hachamim dans les olives et les raisins, et les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans les autres fruits, c'est quoi la mahnoret? C'est dans totim venemonim, dans les fraises et les grenades. Et il nous amène cette braïta d'ailleurs. Detnania, zetim shemashach mehen shemen. La braïta dit comme ça. Des olives desquelles il est sorti de l'huile. Et des raisins donc desquels il est sorti du jus, donc du vin. Et lui quand il les a achetés au début, que ce soit pour manger, que ce soit pour boire, ça c'est tout le monde est d'accord, donc les olives et les raisins, même si le jus il sort seul, c'est assour de boire le jus donc, quand il est sorti seul, Shabbat. Maintenant, Toutim, Shemashar Mehen Mayin, Vedemonim, Shemashar Mehen Yain. Donc, s'il a pris des fraises, il est sorti du jus. Et des grenades, il est sorti aussi, on appelle ça le vin, mais c'est du jus de grenade. Et lui, Vernesan et Ochalin. Si il les a achetés pour manger, Hayotse Mehen Mutal. Ce qui sort de là-bas, le jus qui sort, on a le droit de le boire. Les mashkin velistam, si maintenant il les a achetés pour boire ou il les a achetés bistam sans rien préciser, il n'a pas dit est-ce que c'est pour boire ou est-ce que c'est pour manger. Rabbi Yehuda dit ce qui sort de là, le jus qui sort Shabbat, il est assour de boire. Maintenant, Hachamim ils disent ben les ochlin ben les mashkin hayosem assour. Qui les ait achetés, en parlant donc des fraises et des grenades, qui les ait achetés pour boire ou pour manger, dans tous les cas, le jus qui sort de là-bas, il est assour de boire. Voilà la mahloket donc entre Chachamim et Rabbi Yehuda. C'est là où la Gemara pose une question. Mais ça va, Rabbi Yehuda, stam assour,
comment tu dis que Rabbi Yehuda il dit, quand on achète donc les fraises et les grenades, sans rien préciser, il a dit Rabbi Yehuda, c'est comme si qu'il les a achetés pour boire, et c'est à sourd, s'il y a du jus qui est sorti, on n'a pas le droit de le boire. Comment tu peux dire ça? Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qui enseigne. La Mishnah dit, Halev ha'isha metame l'erason v'shelo l'erason. Alors nous savons que les fruits ne peuvent prendre l'impureté que s'ils ont été imprégnés auparavant par un des 7 liquides, dont le lait. Alors la Mishnah dit, le lait d'une femme, qui soit donc sorti donc du sein de la femme, l'erason volontairement ou involontairement, il est considéré comme liquide, et donc il donne l'aptitude au fruit de devenir impur. Par contre, Halev behema, le lait d'une vache, et non metame la l'erason. Si le lait est sorti involontairement, il n'est pas considéré comme un liquide, mais seulement on l'a trait volontairement, là il a le statut de liquide, et donc il donnerait l'aptitude aux aliments de devenir impurs. Ça c'est Tanakama. Amar Rabbi Akiva. Il vient Rabbi Akiva et dit je ne comprends pas. Au contraire, il y a un raisonnement avec un fortiori ici. Comment? Umar Haleva Isha, si déjà le lait d'une femme, chez nommé Ohad de l'alertanim, en principe le lait de la femme, il est réservé pour les petits bébés. Et pourtant, toi tu as dit, mais tamé les rations sur les rations. Dans tous les cas, il a statut de liquide et donne l'aptitude d'apprendre l'impureté aux aliments. Haleva Behema, le lait de la vache, que lui, chez Miohad Ben Ertanim Ben Egdolim, il est réservé aussi bien pour les grands, les adultes comme les petits, tout le monde boit le lait. Et Nodin chez Tamé Ben Rason chez le Rason, a fortiori qu'il doit être impur dans tous les cas, enfin il doit être considéré comme un liquide, volontairement ou involontairement, pour donner l'aptitude au fruit, donc de devenir impur. Donc Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec Tanakama qui a dit que pour le lait de la vache, il ne donne au fruit l'aptitude de prendre l'impureté que seulement il est sorti volontairement. Amroulo, il vient les Hachamim, ils disent à Rabbi Akiva non. Pourquoi? Malgré tout, ils tiennent quand même, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Im timeh halev haisha shelo leratzon, shedam ha'megifata tameh. Itameh halev ha'behema shelo leratzon, shedam ha'megifata tahor. Hachamim, ils disent Rabbi Akiva. Malgré tout, on dit nous, et le lait de la femme il est plus sévère que le lait de la vache. Pourquoi? Il dit parce que le lait de la vache, même s'il est, le lait de la femme, pardon, même s'il est sorti involontairement, il transmet l'impureté. Enfin, il donne l'aptitude d'apprendre l'impureté. Tu sais pourquoi? Parce que chez Dam parce que nous on sait que si une femme, un être humain, il se blesse, il y a du sang qui coule, le sang, il a toujours le statut d'un des 7 liquides et transmet l'aptitude de devenir impur aux aliments. Par contre, Haleva Behema, le lait d'une vache, Shelo l'eratzon. Nous, Chachamim, ils disent à Rabbi Akiva, comment tu veux que le lait de la vache, il va donner l'aptitude d'impureté aux aliments quand il sort involontairement, alors que chez Dam Magefata Tahor, si une vache, elle se blesse et le sang il coule, le sang de cette vache ne donne pas l'aptitude d'apprendre l'impureté. Pourquoi? Hachamim me disent, nous, on sait qu'on a vu que le sang est considéré comme un liquide, c'est marqué dans la Torah, Dam halalim yishte. Le sang des victimes, il boit. Et donc, comme il y a marqué halalim, donc victime, donc on parle d'être humain, et donc seulement le sang d'un mort ou d'une blessure d'un être humain, celui-là, il est considéré comme un liquide, ce qui n'est pas le cas de la vache. Et d'autant que nous, on sait que, selon les Hachamim, ils disent que le lait, d'où il vient, du sang de la personne. Donc c'est pour ça que la femme dont le sang, même s'il sort par blessure, il est considéré comme un liquide. C'est pour ça que même le lait, involontairement, il est considéré comme un liquide qui donne donc l'aptitude à prendre l'impureté. Mais la vache dont le sang qui sort par blessure n'a pas l'aptitude à donner l'impureté. C'est pour ça que si le lait il est trait involontairement, non plus il ne donne pas l'impureté. Et pourquoi le lait de la vache fait du sang? On vient de dire. Le lait de la vache. Non, on vient de dire que... Oui. On vient de dire, le sang de la vache, quand il sort par blessure, il ne donne pas l'impureté.
Et par exemple, si tu vois un aliment qui a du sang, d'où tu vas savoir que c'est le sang de la vache? Ça, c'est pas mon problème. Nous, on ne parle pas de ça. Maintenant, on parle raisonnement. D'accord? Le sang de la vache, par blessure, c'est pas un liquide. Donc, tu vois bien que la vache, elle est un statut inférieur à celui de la femme. C'est pour ça que pour la femme, le lait qui sort volontairement ou involontairement, il est considéré comme un liquide, il transmet l'aptitude à prendre l'impureté, ce qui n'est pas le cas de la vache. Il faut que ça soit volontairement. Ça, c'est pour l'imprégnation de l'aliment. Mais là, on parle du lait qui est sorti involontairement, c'est pas pareil. Et si tu es sorti volontairement, qu'est-ce que ça change? Tu parles pour la femme, on a dit, il n'y a pas de différence. Pour la femme, il n'y a pas de différence. Qu'elle est sortie du lait parce qu'elle a un engorgement mammaire, ou elle est sortie du lait pour donner à son bébé, il est sorti du sang. Dans tous les deux cas, ce lait-là, s'il a touché un aliment, l'aliment il devient apte à prendre l'impureté. Ce qui n'est pas le cas de la vache. Amalaïn, il vient quand même Rabbi Akiva, il leur dit non. Mahamir ani behalav mibadam. Même si tu me dis que le sang de l'animal, donc, d'une plaie, il est tahor, et tu veux que le lait aussi, il ne peut t'en donner l'impureté que seulement il est sorti volontairement, non. Moi, je suis mahmir dans le lait plus que dans le sang. Pourquoi? Il leur dit, Rabbi Akiva, she'acholev l'irfu'a, si quelqu'un, il traite une vache pour les refu'a, c'est-à-dire, imaginons, elle aussi, elle a donc la mamelle qui est trop remplie, engorgée, et il lui sort du lait pour la soigner. Eh bien, ça c'est tamé. Par contre, mais si quelqu'un il fait une saignée à un animal, eh bien, on a dit, nous, le sang de l'animal, de la blessure d'un animal, il est tort. Donc tu vois bien que le lait il est plus sévère que dans le sang. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva dit, Rabbi Akiva dit au Hachamim, pour l'animal, le lait qui soit trait volontairement ou involontairement, il donne l'aptitude à prendre l'impureté. Amroulo, les Hachamim lui disent, non, ça les était ma'anavim yuchehu. Regarde les paniers de raisin et d'olive. Ils prouvent que quoi? She'amashkin hayotzin mehem leratson tme'in, shelo leratson teorim. Que le jus qui sort de ces olives ou des raisins, s'il sort volontairement, eh bien, tme'in, c'est-à-dire, ils transmettent, on les considère comme un liquide qui donc, ici, touche un aliment, il lui donne l'aptitude à prendre l'impureté. Shelo leratson, mais si le jus il sort de façon non volontaire, teorim. Donc, ils ne sont pas à l'aptitude d'un liquide qui donnerait la possibilité de prendre l'impureté. Alors, attends, non, justement, la m'a dit, maï, ça veut dire quoi volontairement et involontairement? Maï, lave les ratzon d'inehale. Quand on dit les ratzon, ça veut dire que le monsieur il est content. Et quand on dit chez le les ratzon, involontairement, ça veut dire quoi involontairement? Ça veut dire bistama. C'est-à-dire bistama, il a rien pensé le monsieur. Et nous on dit quoi? Et on dit que bistama ici, on a dit quand c'est le beratson, ils sont tahor. Ça veut dire qu'ils ne sont pas considérés comme des liquides. Déjà ici, on a la question, donc, la Gemara a dit, si déjà ici on parle de raisin et d'olive, que normalement c'est des aliments qu'on presse habituellement, puisqu'on fait du vin et de l'huile avec ça. Et pourtant, chez l'olératson, quand c'est involontairement, et nous on a dit qu'est-ce que ça veut dire involontairement, c'est bistama, tu m'as dit veloclum, c'est-à-dire ils n'ont pas statut de liquide, ils ne transmettent pas l'impureté. Toutim velimonim, les fraises et les grenades, des labs les sretanim, ce n'est pas des choses qu'on presse habituellement. La cholchiken, a fortiori que quand bistama, le liquide il est tahor, alors comment toi tu as dit, selon Rabbi Yehuda ici, que quand c'est bistam, c'est assour. D'accord? Comment ça se fait que quand on a dit tout à l'heure dans la Gemara, que Rabbi Yehuda il a dit bistam quand on achète, c'est quoi bistam? Simplement, sans que tu destines ce que tu achètes. Tu as acheté des fraises et des grenades, tu n'as pas dit pourquoi. Est-ce que c'est pour faire un jus ou est-ce que pour les manger? Rabbi Yehuda il a dit assour. Et là on voit que c'est le contraire. C'est une marque contraire. C'est pas une marque, c'est une question. Là on a une Mishnah ici. Et là-bas, c'est Shmuel qui a dit comme ça. Donc la question est contre Shmuel. Alors, vient le Gemara répond. Elle lui dit, non, là, tu as mal compris. Premièrement, il a dit, deux réponses à dire. Premièrement, les ratzon, bistama. Les ratzon égalées à dater de mal à nihali. Nous, on a dit dans la question, volontairement, ça veut dire, il voulait
il est content de ça. Et involontairement, c'est Bistam. Il dit non, monsieur. Les Ratson, c'est ça, Bistama. C'est quand il a acheté volontairement. Ça veut dire qu'il n'a pas précisé. Et selon les Ratson, quand il a dit involontairement, c'est là où il a dit je ne veux pas de ce liquide-là. Alors quand il ne veut pas de ce liquide-là, forcément que ça n'a pas un statut de liquide. Et donc du coup, ça fait, on revient comme la Mishnah, exactement pareil, que les Ratson, c'est Assour, comme il a dit Rabbi Yehuda exactement. Ou bien la deuxième réponse on peut donner. Shan salé c'était ma'anavim que vend les vôtres mais la kalav khalem v'khaleu. La Gemara dit il y a une différence entre le cas de Rabbi Yehuda qui a dit Assour et le cas ici dans la Mishnah on a dit que c'est Tahor. On maintient les Ratson volontairement. Le les Ratson c'est Bistama. Alors tu dis comment ici Bistama on a dit que c'est Tahor et là-bas Bistama Rabbi Yehuda a dit que c'est Assour. C'est pas pareil. Ici on parle des paniers dans lesquels il y a des olives et des raisins. Quand il y a un panier et qu'il y a du jus qui coule, aussi qui coule ce jus-là, dans le sol, il est perdu, puisque les raisins, ils sont dans le sol. Donc, non, justement, il lui dit, Rabbi Yehuda, quand il a dit Bistama, c'est Assour, parce que c'était dans une bassine, et ça coule dans une bassine, c'est réservé pour le manger. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit Assour. Mais là, on a dit c'est moutard, pourquoi? Parce que c'est un liquide qui va sortir à la poubelle. Puisqu'ici on parle de panier d'olives et de raisins. On n'a pas parlé comme tout à l'heure, on a dit il y avait des fraises et des grenades dans un kéli, est-ce que tu les as achetés pour manger ou pour boire? C'est pas la même chose. Donc il n'y a pas dans un panier et le jus il coule dehors, il est jeté à l'extérieur quoi. Mais est-ce que c'est liquide qu'on peut le mettre à l'okhlim et qui me connaît la coulée sol? Est-ce qu'il ne peut le mettre sur l'okhlim c'est là? Non, c'est pas une question d'orline. Là-bas, quand on est qu'il coule seul, ça veut dire que le monsieur il n'en veut pas. S'il n'en veut pas, donc c'est tard. Mais là-bas, il en veut. Là-bas, Bessama, il en veut. Alors, c'est Assour. Donc, la Gemara a dit très bien. Donc, on a répondu pour Rabbi Yehuda. Et la Gemara a dit, c'est vrai. Ashkehan, Rabbi Yehuda, demandé les Rabbanan, Bezete Ma'anavim. Et là, effectivement, on voit, comme il a dit Shmuel auparavant, que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec les Hachamim, dans les olives et les raisins, que si le jus, il coule seul, tous les deux, ils sont d'accord. Qu'on les a achetés pour manger ou pour boire, c'est Assour. Maintenant, la Gemara dit la banane des modules et la Rabbi Yehuda b'shaperut menanan. Maintenant, aussi que tu as vu que les Hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans les autres fruits. Parce que Shmuel il a dit, Rabbi Yehuda est d'accord avec Hachamim dans les olives et les raisins. Et les Hachamim sont d'accord avec lui dans les autres fruits. Alors là, on a prouvé que Rabbi Yehuda et Hachamim ils sont d'accord dans les raisins et les olives. Comme quoi, si le jus il sort seul, qu'on ait acheté les raisins et les olives pour manger ou pour presser, dans tous les cas c'est Assour. Maintenant, on va voir aussi que les Hachamim sont d'accord pour les autres fruits, que s'il y a un jus qui coule tout seul, Hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, que si on les a achetés pour manger, alors c'est mouta. Mais alors attends, on peut pas les boire le jus de raisin et les olives si c'est dans une. Si ça sort seul Shabbat, c'est Assour. Quel que soit l'endroit où il est. Ça sort tout ça. Non, mais si tu les as mis dans un truc dans la maison, ouais. Là, on parle d'un panier. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est quand tu les as mis dans une bassine et que par le tassement, il y a eu du jus qui a coulé. On avait vu que c'était ça. Non, les olives et les raisins, tout le monde est d'accord que c'est Assour. Et les fruits? Les autres fruits, c'est moutard. On va le voir. Détania, donc, on sait qu'on a vu que les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans les autres fruits. Il amène une braïta. La braïta a dit Sohatin. Bifga'in ou bifrishin ou b'osladin. On a le droit, la Braïta a dit comme ça, on a le droit de presser, Shabbat, des prunes, des coins, des osradin, comment il a traduit ça? Des sorbes. Bon, des osradin, je ne sais pas ce que c'est. Donc, aval, l'oberimonin, mais pas les grenades. Donc Shabbat, on n'a pas le droit de presser les grenades. Alors quand on dit on a le droit de presser les prunes, les coins, tout ça, pourquoi on a le droit de presser Shabbat? Parce que c'est des fruits que normalement ça ne se presse pas. Et c'est la lachader. Des fruits qui ne se pressent pas habituellement, on peut les presser Shabbat. Ben oui. Tu prends une banane, tu la presses. Une poire? Oui, une poire s'il n'y a pas de jus de poire qui se vend habituellement. Top. Maintenant la Gemara continue là-bas. Veshel bet Menashi, Abad Menachem. Et dans la maison de Menachem, Abad Menachem, c'était un monsieur. Hayou Sohatem Bademonim. Eux, ils faisaient des jus de grenade en semaine. Donc s'ils faisaient des jeux de grenade en semaine, du coup, Shabbat, c'est Assour. D'accord? Parce que... Oui.
l'avait exclu déjà là. On l'avait exclu déjà. Non, là-bas, non. Là-bas, on a dit, quand on dit Sohatin, la Braïta a dit comme ça, Sohatin, ils ont donc l'habitude de deux. Il dit comme ça, il dit, ceux-là, on a le droit de les presser Shabbat parce que, comme c'est pas habituel de les presser en semaine, donc on peut les presser Shabbat. Aval lo berimonim. Ça veut dire quoi aval lo berimonim? Il dit, mais les rémonim, étant donné que c'est ça, les rémonim, puisqu'on a l'habitude de les presser en semaine, d'accord, alors c'est un saut. Il dit, Beshebet Menasha. Ah, il est pressé. Très bien. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Alors comment c'est que c'est la même chose? C'est ça, voilà, c'est ça. Donc le Bet Menasha, eux, comme ils sortent les Badimonim en semaine, du coup Shabbat, ça devient un saut. Qu'est-ce qu'on voit ici en fait? On voit que les autres fruits, comme les prunes, les coings et les osradines, comme ça ne se presse pas habituellement, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de les presser Shabbat, donc les Haramim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Bien, la a dit, qui t'a dit que ça c'est les Haramim qui disent ça? Peut-être, Dilma Rabbi Yehuda, peut-être c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur de cette braïta. Et les Haramim ne sont pas d'accord avec lui. Toi tu me dis, les Haramim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Où tu as vu ça? Alors, et la continue, deuxième question. Où tu es, mesdames et Rabbi Yehuda? Même disons que c'est Rabbi Yehuda. Et moi, de Shamat et Rabbi Yehuda, Yassom et Asman, Sohaten et Khatana et Shamat. Il dit, Rabbi Yehuda, est-ce que lui, il a dit, on a le droit de presser? Rabbi Yehuda, jusqu'à présent, il dit que quand un juif il est sorti seul, donc tu as le droit de le boire Shabbat. Mais il n'a jamais parlé de presser le jour du Shabbat. Et là, qu'est-ce que tu vas me répondre? Pourquoi on a autorisé dans la Braïta ces fruits à les presser le jour du Shabbat même? Puisque ce sont des fruits qui ne sont pas habituellement pressables, alors c'est pour ça que Shabbat on a le droit de les presser. Alors dans ce cas-là, il lui dit donc là aussi c'est pareil pour les haramim. C'est puisque c'est des fruits qui ne sont pas habituellement pressables, alors on peut les presser Shabbat, donc tout le monde est d'accord, haramim avec Rabbi Yehuda aussi. Après on a dit donc chez le Beit Menasha, dans la maison de Menasha, Bad Menahem, Hayo Sohatin Badimonim. On a dit donc qu'ils pressaient les grenades habituellement en semaine. C'est pour ça que puisque ça se faisait en semaine, ça c'est considéré comme des fruits pressables, et donc c'est assuré de les presser Shabbat. Amar Rav Nachman, Halacha, Kesher Bet Menasha Ba Menahem. La halacha, elle est comme cela. Comme il faisait chez ce monsieur-là, puisqu'il est pressé en semaine, du coup, Shabbat, c'est assuré de les presser, des grenades. Amar et Rav Nachman. Comme Rav Nachman, il a dit la halacha, elle est comme ça. Rav, il dit, attends, je ne te comprends pas. Menasha ben Menahem Tanaou, c'est qui ce Menasha là? C'est un haram, c'est un Tana de la Gemara, de la Mishnah. Comment tu dis la halakha est comme celui-là? C'est comme si tu me dis la halakha est comme la maison de telle personne. Et qui c'est celui-là? Et si tu me dis non, c'est le Tana de la Braïta qui dit que la halakha est comme cette maison-là de Bet Menasha. Alors il dit je comprends pas. Il dit alors, parce que ce Tana, il pense comme Menasha, alors on va dire la halakha est comme lui, parce que lui, il y a un monsieur qui fait comme ça, alors la halakha est pour tous les bénis Israël. Un monsieur, il n'est pas le rov du monde, donc on ne fait pas une halakha en se calquant sur un individu. Alors là, m'a dit non, oui, on a le droit de faire une halakha comme un individu. Où c'est qu'on a vu ça? Dites-nous, la Mishnah dit, Hamekayem Kosim Bakerem. Celui qui maintient, Kosim c'est des ronces, dans une vigne. C'est-à-dire, il y a un vignoble plein de vignes. Et nous aussi qu'on n'a pas le droit de planter donc, un aliment, enfin une autre végétation avec le raisin, ça fait qu'il aille. Et là, la Mishnah dit, si quelqu'un il laisse pousser des ronces à côté de la vigne, Rabbi Elazar Omer Kidesh. Rabbi Elazar dit, ça s'appelle qu'il aille, mais c'est assaut. On n'a pas le droit de faire pousser, même des ronces. Hachamim disent non. Et non, Mekadesh, Ella, Davas, Shekamo, Mekaimin. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a qu'il aille mélange interdit?
c'est quand on laisse pousser quelque chose qu'habituellement les gens, ils cultivent. Mais les ronces, qui c'est qui cultive les ronces? Personne, ça pousse tout seul. Il vient Rabbi Hanina et dit effectivement, dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Eliezer il a dit, même avec des ronces, c'est qu'il aime? Puisque Hachamim, ils ont raison. Quand est-ce qu'il y a qu'il aime? C'est quand tu plantes quelque chose et ça pousse. Mais si ça a poussé comme ça tout seul des ronces, ça ne peut pas être qu'il aime. Il dit, pourquoi Rabbi Eliezer il a dit, malgré tout, c'est qu'il aime? Sheken, be'ad veya, mekaymin kose sadot gam l'irmal lehem. Il dit non, parce qu'il y a un village qui s'appelle Adbeya en Arabie. Là-bas, ils faisaient comme ça justement, ils laissaient pousser des ronces pour donner à manger à leurs chameaux. Donc tu vois bien que parce qu'il y a dans une ville, on fait comme ça, alors Rabbi Eliezer a dit, on se réfère à une ville. Alors l'Agma a dit, attention, moi je te parle d'un yahid, nous on a parlé d'un individu. Toi tu m'amènes une ville entière, c'est pas pareil. Mais des Elia, c'est un village, c'est un endroit entier où tout le monde fait comme ça. Ici, il y a un seul qui fait, on va se référer avec un seul. C'est pour ça que moi a dit non. Et là, tu sais quelle est la raison. Quand Rav Nachman il a dit, c'est un sourd de presser les grenades, il ne s'est pas référé à Beit Menachia. C'est une autre raison. Laquelle? De Rav Hasda. C'est comme il a dit Rav Hasda. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hasda? De Amal Rav Hasda, il a dit Tradin Shesehatan, Montanan Bamikve, Posenet Amikve Beshenouim Mar'e. Il dit si quelqu'un il a pris des blettes, des feuilles des blettes ou d'épinards, c'est pareil, et comme on les a bouillis, après ils sont imprégnés de jus, Sehatan, il les a pressés, et le liquide, il l'a mis dans un mikvé. Alors nous, on sait que les blettes, quand on les fait cuire, ils deviennent vert noir comme ça. Voilà. Il dit, si le liquide du mikvé, il change de couleur, alors c'est pas soul. Parce que nous, on sait que d'autres liquides, par exemple de l'eau puisée, de l'eau qu'on a puisée dans un robinet ou autre chose, dans un seau, si il tombe 1 litre dans un mikvé, ça le rend pas soul. Mais des choses comme ça, c'est seulement quand il y a shinui mar'e, c'est-à-dire un changement de couleur de l'eau. Si tombe du vin, c'est à sourd aussi? Changement, il faut changement d'aspect, changement de couleur. Alors l'Agma a dit, Véa, là au bénis rétanino. L'Agma a dit, je comprends pas. Mais les blettes, c'est pas des choses qui se pressent. On ne presse pas les blettes. Alors comment tu dis, s'il est tombé le liquide, alors c'est par changement de couleur. Mais c'est pas un liquide. Le liquide des trucs, c'est pas des choses qu'on presse habituellement. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Puisqu'il aura donné de l'importance, lui, les blettes qu'il a fait ça, quand il les a fait bouillir, c'est parce qu'il avait envie donc de ce jus-là donc pour le boire. Alors, dans ces cas-là, comme lui, il leur a donné importance, ça devient un liquide, donc, et ça peut rendre donc un mikvé pasoul quand il y a changement de couleur. Hachanami, la même chose pour les grenades, qui va dire chez nous, puisque quand il a pressé les grenades, c'est parce qu'il voulait boire le jus de grenade. Du coup, c'est pour ça que c'est considéré comme un liquide. Et c'est pour ça qu'on interdit de les presser le Shabbat. Mais combien de quantité? C'est 1 litre? Il n'y a pas de quantité pour le changement de couleur. Dans un mikvé, ça va pas changer. Le changement de couleur, ça dépend combien de l'eau. Ça dépend de la force du vin. Quand il y a un changement de couleur dans l'eau du mikvé, c'est terminé, c'est pas ça. Vient Rapapa et donne une autre réponse. Il dit, tu sais pourquoi on a dit que ce liquide-là, il rend pas sous le mikvé, mais il dit parce que c'est quelque chose que ce liquide qui tombe qui coule des blettes, c'est pas un liquide avec lequel on ferait habituellement, a priori, un mikvé. Comment on fait le mikvé habituellement? C'est l'eau de pluie, de la neige, tout ça, mais pas des choses comme ça. Et toute chose qui n'est pas apte à faire avec un mikvé a priori, c'est pour ça qu'après, quand ça tombe dans un mikvé, ça change
Donc, avec le changement de couleur, on ne rend pas sourd. Ça n'a rien à voir avec la notion de liquide ou pas liquide. C'est donc deux réponses différentes. Quoi qu'il en soit, on a donc donné la réponse pour Rav Nachman. Pourquoi il a dit les jus de grenade qui a coulé seul, c'est assourd de le boire Shabbat, parce que tout simplement, c'est Archevenu. Et c'est la lacha aujourd'hui aussi d'ailleurs, les grenades comme les fraises, c'est assourd de les presser le jour de Shabbat, assourd de les presser le jour de Shabbat. Par contre, tous les autres fruits qui normalement on ne les presse pas, Les fraises, on les presse pas normalement. si, le jus de fraise, apparemment c'est courant, la preuve. Tu prends, je sais pas moi, une pomme, non, pas le citron. Le citron et les oranges, c'est absurde. Le jus de pomme aussi. Hein. Bon, alors prends autre chose. Tu prends un melon, par exemple. Un melon, tu presses un melon, c'est moutard. C'est moutard, Shabbat, il n'y a pas de problème. Une pastèque, tu presses, tu fais un jus de pastèque Shabbat. Ça ne se vend pas dans les choses. Donc c'est moutard Shabbat.